I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you... Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Fast. Nous sommes à l'épisode 33. J'aurais jamais pensé qu'on aille aussi loin dans ce mode univers en lançant cette série. Et c'est absolument incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est ce show, puisqu'il y aura plein de matchs de championnat. Et nous commençons d'ailleurs par ce match tant attendu. Mustafa Ali challengera Mystico pour le titre 2-5. Est-ce que ça va être la fin du règne de Mystico? Ou est-ce qu'il va continuer ce règne de terreur? Mustafa Ali a dit qu'il était prêt cette fois-ci pour battre Mystico et récupérer ce titre, puisqu'il a déjà été champion. Mais il ne l'avait conservé qu'un seul jour. Est-il prêt cette fois-ci à faire un règne plus long finalement? Et pour l'instant, Mustafa Ali qui prend le dessus sur le champion. Tentative de tomber, dégagement à 1. Il va en falloir un petit peu plus pour aller chercher ce titre. Mystico qui a une magnifique tenue, un petit peu en cosplay Pennywise. Incroyable. Et ce soir, nous aurons Swerve Strickland contre Kisly pour le titre Atlantique. Nous aurons Seth Rollins contre un adversaire mystère choisi par Awesome Kong. Les Young Bucks affronteront les Road Warriors pour les titres par équipe. Saya Kamitani affrontera Ronda Rousey dans un 1 contre 1. Et enfin notre main event. Kazuchika Okada défendra son titre suprême contre Malakai Black. Enfin, Malakai Black a une chance en solo pour le titre mondial. Il en rêve depuis le début de ce mode univers. Est-ce le moment pour Malakai de devenir le visage de la FFD? Ou va-t-il encore échouer dans cette quête du titre mondial? Nous verrons ça dans le main event. C'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin finalement. Mustafa Ali qui a projeté le champion à l'extérieur du ring. Je rappelle ainsi, Mustafa Ali gagne par décompte à l'extérieur évidemment. Il gagnera le match mais ne sera pas nouveau champion. Ça ne fonctionne pas. Ouh. Mustafa Ali. L'Atemi de Ali, coup après coup, et Mystico qui prend l'avantage avec ce dropkick sur la deuxième corde. Peut-être un Hurricane Rana. Non, il est un petit peu loin je crois. Ouh, et Ali, ah bah lui pour le coup, il n'a pas hésité à faire un Hurricane Rana. Mais attention, la Mystica qui est placée. Aïe, 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 aïe. Il a fait abandonner tellement de ses adversaires. Et un de plus sur la liste qui ont abandonné sur la Mystica. En plus 2 fois, Mustafa Ali. Encore une fois, j'ai prouvé pourquoi ce titre 205 est le plus prestigieux de cette division. Encore une fois, j'ai montré pourquoi personne ne peut arrêter Mystico. Mais maintenant, je veux savoir qui sera le prochain à tenter sa chance. Alors, je pose la question, qui a le courage de venir me prendre ce titre? Maven? Bah non, pas Maven, enfin, c'est le général manager
Mystico, tu es un champion exceptionnel. Personne ne peut le nier, mais tu veux savoir qui sera ton prochain challenger? Eh bien, personne ne le mérite encore. Pas aujourd'hui. Pas après ce que tu viens d'accomplir. Alors, voilà ce que je vais faire. Tu veux un adversaire digne de toi. Tu veux quelqu'un qui mérite une chance au titre 205. Très bien. Ils vont devoir le gagner. J'annonce officiellement un tournoi de 16 participants répartis en 2 blocs. Bloc violet, bloc jaune. Et à la fin, les 2 vainqueurs de chaque bloc s'affronteront en finale. Et le gagnant sera ton prochain challenger. Un challenger qui aura survécu à tout le monde. Un challenger qui méritera cette opportunité. Et voici le tournoi. Finn Balor, Ultimo Dragon, Buddy Murphy, Rush, Chad Gable, Ciampa, Lio Rush, Ali, Pac, Dorada, Rey Fenix, Bobby Fish, Cedric Alexander, Rey Mysterio, Jushin Thunder Liger, Dralistico. Ils s'affronteront tous dans le 205 Tournament League. Ce sera un show un petit peu à part de FFD Fast. Ce sera en plusieurs épisodes, ce sera un peu moins long qu'un Fast, hein, évidemment. Et voici l'adversaire mystère de Seth Rollins. Alors évidemment, ce n'est pas Awesome Kong, mais... Oh, c'est Brian Cage! Brian Cage qui a été choisi par Awesome Kong. Alors est-ce que c'est vraiment un bon choix? Parce qu'on rappelle, hein, Brian Cage qui est en losing streak absolument terrible. Mais après, Seth Rollins n'est pas forcément mieux sur ce point-là. C'est vrai qu'il a perdu énormément de matchs, Seth Rollins. Donc finalement, 2 losers qui s'affrontent, j'ai envie de dire. C'est un peu méchant, mais c'est pas totalement faux, quoi. Il a gagné contre Jay White, Rollins. Voilà. C'est parti. Seth Rollins contre Brian Cage. Brian Cage qui a une grosse opportunité de briller dans ce match. Contre un ancien challenger au titre mondial. Dégagement à 1 de Seth Rollins. Le compte de Rollins, l'Atemi. Et attention, Rollins qui nous fait un bon vieux DDT. Rien de plus efficace finalement. Jake Roberts en a même fait sa prise de finition. Coup de pied au visage de Brian Cage. Et une prise de contact après ces coups de pied, c'est plutôt étonnant, mais Rollins qui arrive un petit peu à prendre l'avantage malgré toute la puissance de The Machine, Brian Cage. Rollins qui amène au sol Cage, qui a l'air pour l'instant de prendre l'avantage. Cage qui essaie de revenir un petit peu. Beaucoup d'enjeux, hein, pour Brian Cage et même pour Rollins, hein, finalement. Ce serait un petit peu la douche froide, hein, s'il perdait contre Brian Cage. Un homme qui n'a pas gagné grand chose, même plutôt rien, depuis ses débuts dans ce mode univers. Et pourtant il est là depuis le début, hein, quand même. C'est à notifier. Le visage envoyé de Cage dans le coin 1. Ça ne suffira pas pour battre la machine. Ok, Brian Cage. Les enchaînements, 2 coups de pied. Le coup de genou esquivé. Les coups dans l'abdomen. Le big boot placé dans la mâchoire de Rollins. Mais attention, Brian Cage qui n'a pas vu Rollins revenir dans le match. Attention, Falcon Arrow peut-être en préparation, c'est contré. Il passe derrière Seth Rollins. Attention, l'échange de droite entre les deux hommes. Brian Cage qui semble prendre l'avantage sur Rollins. Et Rollins qui sort à l'extérieur du ring pour essayer de... Qu'est-ce qu'il fait, Rollins? Non, il va pas abandonner quand même. Bah écoutez, je vais vous dire quelque chose, ça ne m'étonne pas
de Seth Rollins, vu le comportement qu'il a eu ces derniers temps. Et attention au Sum Kong, qui renvoie Seth Rollins dans le ring. C'est très humiliant quand même. Attention, Becky Lynch, qui évidemment vient protéger son petit mari. Bah oui, évidemment, parce que Seth Rollins, il ne peut pas se défendre tout seul. Oh là 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 là, attention, Brian Cage qui tente le dropkick qui a été vu par Rollins, qui enchaîne avec un super kick dans la tempe. C'est adorable. Becky Lynch qui porte le couple, hein, vraiment. Et attention, Rollins qui envoie Cage dans les cordes, mais c'est raté du côté de Seth Rollins. En plus de perdre ses matchs, Rollins, en plus de ça, il est lâche. Ça, c'est pas joli, hein. C'est pas bien beau. On a connu un Seth Rollins plus flamboyant quand même. Là, franchement, c'est petit. Et attention, buckle bomb en préparation par Rollins. Tentative de tomber. 1, 2, et le dégagement. Oh, attention, le stomp peut-être. Oh, attention. Et c'est contré, cutter par Brian Cage, qui a contré le curb stomp. Je crois que c'est la première fois, je vois, que le curb stomp a été contré. Et pas de souvenir, attention, suplex fire driver, c'est une machine. Brian Cage. 1, 2, et le dégagement de Seth freaking Rollins. Se dégage à 2. Il balaye. Cage. Le coup dans l'abdomen. Et attention, discus, lariat. À la Brody Lee. Regretté Brody Lee qui faisait cette prise. C'était son finisher. Pour ceux qui s'en rappellent. Et attention, Brian Cage. Oh là là là, je sais pas comment s'appelle cette prise, mais c'est absolument dévastateur. 1, 2, et le dégagement de Rollins. Mais quel match! Quel match incroyable entre ces deux catcheurs qui ont la dalle, qui veulent absolument gagner ce match. Même si Rollins a essayé de fuir, c'est quand même... Voilà, il peut pas se permettre de perdre. Il peut pas se permettre, et Brian Cage c'est pareil. Il a une énorme opportunité, il ne peut pas se permettre de perdre. Et attention, Cage. Oh là 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 là, il en fait ce qu'il veut. Hein. C'est ça qui est impressionnant avec Brian Cage, c'est qu'il est capable de faire quelques manœuvres aériennes tout en ayant un physique d'ours, finalement. Un ours, on en verra un autre. Hein. Tout à l'heure, on verra Keith Lee, qui est un monstre de puissance aussi. D'ailleurs, les deux hommes se sont déjà affrontés. Hein. Ils se sont affrontés 2 fois. Ils avaient même cassé le ring, Brian Cage et Keith Lee. Rappelez-vous, pour ceux qui suivaient. Un petit moment de ça. Et ils s'étaient réaffrontés dans un Steel Cage match, où Keith Lee avait gagné le match. La petite clothesline au sol. Cage qui a tenté peut-être un powerbomb, mais c'est esquivé de la part de Rollins. Le coup dans l'abdomen. Et le elbow drop qui est esquivé par Brian Cage. Et le big boot. Oh là là, ça pour moi c'est une erreur. Hein. De Cage, ah oui là, terrible. Terrible erreur de Brian Cage. Mais ça va, il arrive à revenir avec sa puissance. Mais attention. Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. L'aisance de cet homme est terrifiant. Mais attention. Suplex. Fire driver. Porté par The Machine Brian Cage pour le compte de 3. 1, 2 et 3. Je le répète, c'est une machine. Victoire de Brian Cage qui remporte une très
précieuse victoire. Là, pour le coup, c'était le match à gagner pour relancer sa carrière. Est-ce le moment pour The Machine? Nous le verrons dans les prochains épisodes. Et voici maintenant le match par équipe. Les Young Bucks ont une nouvelle chance au titre par équipe. Vont-ils réussir à récupérer ces titres qu'ils ont déjà obtenus auparavant? Mais attention, puisqu'en face, ils ont les légendaires Road Warriors qui sont champions depuis déjà un petit moment. Ils ont l'air absolument imprenables. C'est parti, match de championnat pour les titres par équipe. Matt Jackson qui commence directement avec un Walls of Jericho qui a surpris Hawk. Mais il en faudra un peu plus pour Hawk pour le faire abandonner. Attention. Le tag. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Non, pas déjà. Le finisher des Young Bucks. Oh mon dieu. C'est peut-être fini. Nouveau champion peut-être. 1, 2. Et le dégagement de Hawk. Animal qui est intervenu un petit peu tard quand même. Il a du ping, Animal. Attention. Le blockbuster de Hawk. Il a pas la fibre, Animal. Apparemment. Après à l'époque ça n'existait pas aussi, donc peut-être pour ça. Oh attention, la soumission. Oh non, pas déjà. Pas déjà. Nick Jackson qui est en grande difficulté. Heureusement que Matt Jackson est intervenu. C'est ça le problème. C'est que dès que on se fait attraper par un des deux, c'est très compliqué de s'en sortir. Et deux. Nick Jackson qui se dégage à deux. C'était chaud quand même. Il va falloir qu'ils travaillent ensemble, les Young Bucks là. Ils vont pas avoir le choix. Contre les Road Warriors, sinon ça va être beaucoup trop compliqué. Le contre de Hawk qui revient dans le match. Oh là 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 là. Et le changement. Du côté des Road Warriors. Road Warriors, Legion of Doom. Appelez-les comme vous voulez, mais dans tous les cas, ce sont bien nos champions par équipe de la FFD. Et j'ai bien l'impression qu'ils vont le rester encore pendant longtemps. Le Power Slam absolument monstrueux de Animal qui suffira à clouer les épaules des Young Bucks. Félicitations aux Road Warriors qui conservent leur titre avec honnêtement aucune difficulté, disons-le quand même. Faut être honnête. Faut être honnête. Qui va aller chercher les Road Warriors? Telle est la question, j'ai envie de dire. Et voici maintenant Jeff Hardy qui va nous parler un petit peu. Jeff Hardy qui change de plus en plus chaque semaine. Devient de plus en plus sombre. Va-t-on connaître la vérité sur Jeff Hardy? Qui l'a attaqué? Est-ce vraiment Matt Hardy? Mais bon, les gens aimeraient bien savoir quand même. Ça fait un petit moment que ça dure. La semaine dernière, j'ai enfin commencé à détruire mon frère. Et je vais continuer. Jusqu'à qu'il n'en reste plus rien. Jusqu'à que Matt disparaisse. Je veux te tuer, Matt. Wow, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Mais il est complètement fou. Jeff Hardy, mais arrêtez cet homme. Et Dustin Rhodes qui coupe Jeff Hardy. Il a bien raison. Bravo, monsieur Dustin Rhodes. Même si, attention, il y a des choses dans le passé de Dustin Rhodes où on souffle aussi, quand même. En termes de trahison, il s'y connaît, Dustin Rhodes. Mais là, Jeff Hardy part trop loin. Là, c'est pas possible. Jeff, tu vas trop loin. Tu parles de détruire ton propre frère jusqu'à la mort. Tu n'as aucune preuve que c'est lui qui t'a attaqué. Tu es en train de commettre une énorme erreur.
Et crois-moi, je sais ce que c'est de faire une bêtise qu'on ne peut plus réparer. J'ai trahi mon frère pour devenir champion. Et j'ai compris trop tard que ce n'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était mon frère. Mais maintenant, c'est fait et je ne peux plus revenir en arrière. Je ne veux pas que tu fasses la même erreur que moi. Alors, s'il te plaît, Jeff, arrête-toi avant qu'il soit trop tard. Oh mon Dieu! Jeff Hardy qui ne semble pas voir les choses du même œil. Attention, Dustin Rhodes qui réplique. Oh, bah voilà. Bah bravo. Bravo, Jeff Hardy. Bah ça, c'est beau. Bravo, Jeff Hardy. Mais ne retenez pas Dustin Rhodes, laissez-lui lui casser la bouche à Jeff Hardy. C'est pas possible. Bravo, Jeff Hardy. Alors ça c'est beau. Hein. Une belle preuve de bravoure de Jeff Hardy. Et voici un match un petit peu surprise. Hein. Fatal 5-way pour être la prochaine championne YouTube Championship, puisque Stephanie Wacker, la semaine dernière, a défendu son titre de manière un petit peu étonnante et discutable. Donc ce soir, puisqu'elle a voulu défendre son titre par des comptes à l'extérieur, elle défendra son titre dans un 5-way. Mercedes Moné, Sol Ruka, Shotzi, Tessa Blanchard seront les challengers et Stephanie Wacker, la championne. Va-t-elle réussir à défendre son titre cette fois-ci? Et Mercedes Moné qui place une soumission sur Sol Ruka. Wacker qui casse le tombé. Météore placé sur Mercedes. Alors là, honnêtement, si Stephanie Wacker défend son titre, elle a tous mes respects. Vraiment. Parce que là, elle a quand même 4 bonnes catcheuses en face. Attention, Mercedes Moné qui place de nouveau une soumission sur Sol Ruka. Shotzi qui s'en prend à Tessa Blanchard. Et le brise-mâchoire sur Sol Ruka. Mercedes Moné qui ne laisse pas Stephanie Wacker faire sa manœuvre aérienne. Elle a bien raison. Et Shotzi qui a de nouveau une chance au titre, hein, du coup. Deuxième opportunité pour Shotzi. Que bon. Voilà, on ne pouvait pas laisser Shotzi... si elle perd, elle doit perdre de manière legit. Pas par un décompte à l'extérieur. C'est pas digne d'un champion, ça. C'est pas joli, ça. Donc du coup, voilà. Une autre opportunité pour Shotzi. Oh, la droite de Tessa Blanchard, je crois, avec un point américain. Qui a totalement surpris Stephanie Wacker. Attention, Sol Ruka. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Espèce de moonsault cutter. Fantastique. Mercedes Moné qui a essayé de mettre au sol Sol Ruka, mais sans mauvais jeu de mots évidemment. Mais ça n'a pas fonctionné. Oh là là, le coup de kendo stick dans les jambes de Sol Ruka. Et ce soir, on nous rappelle que nous aurons Keith Lee contre Swerve Strickland pour le titre Atlantique. Ronda Rousey affrontera Saya Kamitani. Et le main event, Malakai Black aura une chance au titre suprême de Kazuchika Okada. Encore une fois, une carte absolument incroyable. Backbreaker de Stephanie Wacker. Sol Ruka qui est complètement KO. Oh là là là. Voilà, il n'y a pas de décompte à l'extérieur, hein, donc comme ça, Mercedes Moné ne pourra pas gagner comme ça. Mercedes Moné. Stephanie Wacker, pardon, ne pourra pas gagner comme ça.
Elle doit être très très triste, Stephanie Vaker. C'est dommage parce que jusque-là, c'était une bonne championne. Mais là, honnêtement, le coup de la dernière fois, c'était pas beau. Hein. C'était pas joli joli. Hein. Agility de Tessa Blanchard. Un petit peu à la Andrade. Ouh, le splash de Vaker. Le flapjack porté par Sol Ruka. Ah, décidément, Sol Ruka, elle est en forme. Hein. Franchement. Oula. Ah, il fallait que je dise ça pour qu'elle fasse une dinguerie. Je te dis qu'il fait un tombé devant tout le monde. C'est pas très malin. Pas comme ça que tu vas devenir championne, je te dis. Et attention, la soumission de Mercedes Moné. Sol Ruka qui bégaye, je sais pas ce qu'elle fait. Elle frappe le vent. Bah voilà, bravo Sol Ruka. Il a laissé absolument gagner Mercedes Moné devant ses yeux. Magnifique. Victoire de Mercedes Moné qui devient la prochaine championne YouTube. Félicitations, Mercedes Moné, grosse victoire qui sort un petit peu de nulle part. On ne s'attendait pas à revoir Mercedes Moné dans la course au titre. Et comme quoi, tout peut arriver à la FFD. Il suffit d'une opportunité. Et voici maintenant le prochain match de championnat. Décidément que des matchs de championnat hein, dans ce show. The Limitless Keith Lee aura une chance au titre atlantique de Swerve Strickland qui envoie un règne plus que solide sur Strickland pour l'instant. Est-ce que ce règne va s'arrêter ou est-ce que nous allons avoir un nouveau champion? Nous allons voir ça tout de suite. En tout cas, Swerve, vraiment, ce titre lui va à ravir. Hein. Ce serait dommage de le perdre contre Keith Lee. Peut-être que le titre ira bien à Keith Lee aussi. Hein, et on est parti. Keith Lee contre Swerve, deux hommes qui se connaissent très bien. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément rappelé, mais puisqu'ils ont déjà fait équipe ensemble. Alors, pas à la FFD. Mais ils ont fait équipe chez All Elite et même sur le circuit indépendant, je crois. C'est là où vraiment cette équipe-là s'est créée. Il y a des années de ça. Et ils ont refait équipe du côté de All Elite Wrestling. Sous le nom de Swerve in Glory, je crois. Si je dis pas de bêtises. Mais là, ce soir, il n'y a pas d'équipe qui tient. Hein, parce que là, c'est mano à mano. Grosse opportunité pour Keith Lee, qui à mon avis ne va pas laisser filer comme ça. Et Swerve aussi, à mon avis, il va pas se laisser faire non plus. Il n'est pas du genre à se laisser faire. Swerve qui essaie de porter Keith Lee, mais c'est un petit peu optimiste. Hein. Monsieur Swerve Strickland. Keith Lee qui envoie Swerve dans le coin. Keith Lee qui monte sur la troisième corde. Oh, la shoulder block. Contré en power slam. Et attention, le moonsault vrillé. Je sais pas comment s'appelle cette prise. Bon, on va appeler ça le moonsault vrillé. Attention, le coffin drop. Tenté par Swerve, pardon. Un petit peu la Darby Allin. Oh là 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 là, décidément, Keith Lee s'est dit qu'il allait faire aussi des manœuvres aériennes. Il s'est dit, bah pourquoi pas moi. Keith Lee qui prépare peut-être son finisher
Et attention. Oh là 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 là. Tentative de tomber, peut-être nouveau champion. 1, 2. Mais non. Le dégagement de Strickland. Il en faudra plus pour battre The Most Dangerous. Et le dropkick qui est esquivé par Kisly. Eh oui, c'est ça le truc, hein, c'est que les deux ils se connaissent très très bien. Hein. Ils se connaissent très bien, ils savent ce qu'ils vont faire. Ouh, mais ça par contre il l'a pas vu venir. Si, bah attention, Kisly il est là toujours. Oh là 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 là, mais c'est fou. Et le cutter de Swerve Strickland. Kisly qui envoie Swerve dans les cordes. Et qui le laisse s'écraser au sol. Aïe aïe aïe. Ça sent pas bon pour Swerve. Et attention. Il le guillotine sur la corde. Oh, le Swanton Bomb. Qui a relevé Swerve tellement il était puissant. Ouh, la German suplex. Énorme. Et Kisly qui enchaîne avec un Lion Salt. Mais Swerve qui se relève comme si de rien n'était. Le selling on oublie, hein, on connaît pas ici. Pourquoi faire? Et le dropkick dans le coin. Attention, ils sont en train de nous faire un match incroyable, les deux. Très bon, on s'y attendait quand même. C'est vrai, deux excellents catcheurs. Deux gabarits très différents. Deux et Swerve. Qui ne conservera pas son titre tout de suite. Il va en falloir un peu plus. Et le dropkick dans la jambe. C'est vrai que c'est pas bête hein, de s'en prendre aux jambes d'un géant. On le sait, hein, c'est les points faibles des géants. C'est toujours comme ça. Ouh, le kick. Magnifique. Qu'est-ce que... C'est... Oh, c'est Jon Moxley. Jon Moxley que nous avons pas vu depuis des lustres. Il intervient dans ce match et s'en prend, on dirait, à Swerve. Pourquoi? Pourquoi Swerve? Jon Moxley qui déconcentre Swerve Strickland. Oh, le roll-up. Le roll-up. 1, 2. Ouf. Le dégagement de Swerve. Qui ne se laisse pas avoir comme ça. Mais forcément, ça a dû le déconcentrer, hein, Swerve Strickland. Attention, Kisly qui tente un moonsault, mais beaucoup trop lent. Allez, il faut qu'il revienne dans le match, Swerve. Faut qu'il se reconcentre. Malgré cette intervention étonnante de Jon Moxley. Attention, Kisly qui porte Swerve et qui l'écrase au sol. 1, 2 et 3. Victoire de Kisly et nouveau champion atlantique. Ça faisait un petit moment que ce titre n'avait pas changé de main. Félicitations à The Limitless qui, c'est vrai, ce titre lui va ravir. Alors là c'est pareil, va falloir aller le chercher monsieur Kisly. Et voici les débuts d'un nouveau clan. Elle n'est plus accompagnée par Jake Roberts. Voici The Unbroken Alliance, composé de Shayna Baszler, Marina Shafir et Ronda Rousey, 3 anciennes combattantes MMA. Mais ce soir ce sera Ronda Rousey qui combattra contre la star japonaise Saya Kamitani. 1 contre 1 en simple. Unbroken Alliance qui fait ses débuts dans ce mode univers. Et c'est Ronda Rousey qui s'y colle. Qui a un petit peu la charge de défendre son clan ce soir. Dans un 1 contre 1, attention, Saya qui s'élance sur la
troisième corde. Sur la deuxième corde. Plus sur la deuxième corde, je crois. Avec ce dropkick. Attention, la prise en 4. Porté par Saya. The figure 4 leg lock. À la Ric Flair. Elle a lâché cette prise. Ronda Rousey en grande difficulté hein, dès le début du match. Belle esquive de Ronda Rousey. Qui revient avec un coup de poing qui sèche Saya, mais pas tant que ça puisqu'elle revient directement. Non. Il la mène au sol. Avec autorité 1. Et le dégagement à 1. Et le rock breaks. Et le dropkick. Porté par Ronda Rousey. 1, 2. Dégagement de Saya. Le strike de Ronda Rousey. Des coups de poing lourds sur le visage de Saya. Oh là 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 là. Elle l'a envoyé avec fracas. Ça a même mis au sol Marina Shafir, hein, qui a rien demandé au passage. Ouh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Espèce de prise de lutte. Oula, qu'est-ce qu'a fait Saya Kamitani. Oh là là, les coups de tête. Je suis pas sûr qu'en MMA il y ait ça. Hein. Je pense que Ronda Rousey elle a pas l'habitude de prendre des coups de tête. C'est pas trop légal en MMA je crois. Qui sont les plus fous entre les catcheurs japonais ou les combattants MMA? On se pose la question quand même. Elle écrase les doigts de Ronda Rousey. Shayna Baszler qui voit que Ronda Rousey est en difficulté. Elle a essayé un petit peu de divertir l'arbitre. Et ça a marché puisque Saya aurait peut-être gagné ce match si Shayna Baszler n'était pas intervenue. C'est triste pour Saya. Mais ça montre un petit peu la puissance de Saya. Ou la faiblesse de Ronda Rousey. C'est vous qui voyez là. Pour le coup. Faites la déduction que vous voulez, mais Saya qui envoie Ronda Rousey dans les cordes. Rousey qui revient avec une clothesline. Oula. Oula. Ouh. Ça c'est beau. 1, 2 et 3. Victoire de Saya Kamitani. Quelle victoire. Plus que concluante. Il aura suffi d'un seul finisher pour finir ce match. En même temps, vu le finisher, c'est compréhensible. Immense victoire de Saya Kamitani. Et grosse défaite, hein, malheureusement, pour ce nouveau clan Unbroken Alliance qui n'a peut-être pas envoyé son meilleur élément, je ne sais pas. Peut-être qu'il aurait fallu envoyer Shayna Baszler, qui semble la leaduse de ce nouveau clan. Et voici, mesdames et messieurs, le main event. Malakai Black qui a enfin cette chance en 1 contre 1 pour le titre suprême après 33 épisodes. C'est pour dire toute l'importance de ce titre. C'est son moment à Malakai. Va-t-il réussir à le saisir ou va-t-il échouer? Tout dépend de lui, évidemment. Kazuchika Okada aussi qui, c'est vrai, est le plus gros et le plus grand champion de la FFD actuelle et
depuis toujours. Hein. Il n'y a jamais eu un champion du monde aussi solide. On doit l'avouer. Il n'y a rien à dire, honnêtement. On peut pas le nier. Hein. C'est depuis qu'il a pris ce titre, il semble absolument intouchable. Et Malakai semble aussi très fort, c'est vrai, mais semble échouer dans les grandes rencontres. Alors, que va-t-il arriver dans ce main event? Va-t-il enfin y arriver? Beaucoup de suspense. Peut-être la fin de ce règne légendaire de Kazuchika Okada. Pour l'instant, Okada qui a repris un petit peu l'avantage sur Malakai. Il le garde au sol en mettant des coups de pied un petit peu plutôt humiliants quand même. Attention Malakai Black avec un coup de genou absolument dévastateur sur Kazuchika Okada. On sait la dangerosité de ces coups de genou, de ces coups de pied, de ces strikes en général. Hein. Puis la jambe de Malakai. Ouh, la bombe sur Malakai Black. Et la Swanton Bomb s'est contrée. Coup d'avant-bras porté sur le visage de Okada. 1. Engagement 1. Il l'envoie dans les cordes. Kazuchika Okada. Malakai passe au-dessus. Ouh, le beauty shot. Porté par Malakai Black. Un petit peu à la Rom Van Dam. Et à la Taylor Breeze. Le beauty shot, c'est plutôt Taylor Breeze. Hein. C'était un spinning Hull kick, si je dis pas de bêtises. Ouh, le coup de genou qui a été paré par le champion. Il envoie dans le coin. Non, pas du tout. On va derrière les cordes. Et le stunner qui envoie Black à l'extérieur du ring. Visage sur le tablier. Compte de 2. Oh, attention, Okada. Okada. Fire Driver. Qui met en sang Malakai Black à l'extérieur du ring. Oh là 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 là. Il se relève directement. Et il l'envoie dans les escaliers. Malakai Black qui reprend l'avantage d'une rapidité assez terrifiante. Oh là 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 là, regardez-moi ces coups de pied. Cet homme est dangereux. Ça sent le prochain champion, ça. Mais Okada, quand même, il reste en maîtrise hein, du match. Il n'y a rien à faire. Oh. Même face à quelqu'un comme Malakai Black, il a de sacrés strikes pour répondre. Tentative de tomber. 1, 2. Dégagement. Ou le Lion Soul qui a été esquivé. Qui est arrivé si vite pourtant. Attention. Ouh, le Black Mass esquivé. Okada avec sa pose légendaire. La souplesse. Il envoie Malakai dans les cordes. Dropkick. Magnifique. On sait que ces dropkicks sont populaires à Okada. Ou le Rainmaker qui a été tenté mais esquivé. Et heureusement d'ailleurs pour lui. Okada qui écrase le visage de Malakai.
Ouh, la soumission. C'est rare de voir Okada faire des soumissions. Enfin, du moins dans ce mode d'univers. Bon, attention. Rainmaker. Porté par le champion. 1, 2. Et le dégagement. 2, 99. Quel dégagement de Malakai Black. Okada qui va essayer peut-être de mettre le coup de grâce à Black. C'est esquivé. Et le dropkick. Okada qui monte sur cette troisième corde. Le splash. À l'extérieur du ring. Aïe aïe aïe. Il semble quand même au-dessus, hein, Okada. Hein. On va pas se mentir. Il est puissant. Il semble imprenable. Attention, la soumission. La soumission de Black. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Mais non, c'est directement contré par Okada. Là. Qu'est-ce que c'est? Oh, le Brainbuster. Black Mass. Nouveau champion. Nouveau champion. 1, 2, les pieds dans les cordes. Non. Oh là là, ça aurait pas été joli hein, de gagner comme ça. Avec les pieds dans les cordes, Malakai qui est prêt à tout, l'arbitre qui n'a rien vu en plus de ça. 1, 2. Pied dans le coin. Et Okada qui ne semble même pas transpirer, c'est ça qui est fou. Comment c'est possible? La souplesse tentée par Malakai, mais c'est contré. Et Okada qui met une nouvelle senton. Attention. Rainmaker. Peut-être le Rainmaker final. Oula. Non, ça passe. Rainmaker pour le compte de 3. 1, 2 et 3. Victoire de Kazuchika Okada. Il reste champion du monde. Waouh. Quel champion. Quelle défense de titre. Comment Malakai Black va se remettre de cette défaite? Oui. Voici Maven. Ah, Maven qui va peut-être féliciter Kazuchika Okada après cette immense victoire, c'est vrai. Il est quand même le visage de la FFD. Ce serait bien de le souligner. Félicitations. Encore une défense parfaite. Encore une preuve que tu es l'un des meilleurs à avoir porté ce titre. Mais ici à la FFD, tout est business. Et ce qui est meilleur pour le business, c'est que tu arrêtes ton règne. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, Okada, je te remercie pour tout ce que tu as accompli, mais maintenant, tu vas devoir rendre ce titre. Alors, profite de ton argent et du fait que tu sois encore en forme physiquement pour arrêter. Okada, je vois bien que tu refuses d'accepter la réalité. Si tu veux continuer, très bien. Je peux même t'offrir une opportunité pour le titre atlantique si tu veux. Mais ce titre mondial, tu vas me le rendre maintenant. Il devient fou, Maven, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais... Ah bah je suis désolé, mais... Il l'a bien cherché. Il l'a... Oh non. Oh non.
Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Cet homme est banni de la FFD. Il s'était mis en alliance avec la Nexus et il est banni. Il n'a rien à faire ici. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il se passe? Attention, Maven qui attaque! Qui attaque Okada par derrière? Qui semble bien satisfait de son action. Attention, qu'est-ce qu'il fait Nash? Oula là là là, non. Il s'en prend au champion. Et Jack Knife Powerbomb. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il se passe à la FFD? Attention, qu'est-ce qu'il fait Nash? Qu'est-ce qu'il fait? Il va le tuer. Il va le tuer. Oh mon dieu, le powerbomb à l'extérieur du ring, sur la table. Et Maven qui a l'air satisfait de ce que Kevin Nash vient de faire. C'est honteux. Honteux ce qui se passe. On pensait que Maven était quelqu'un de correct. Quelqu'un de bien. Et voilà que il trahit absolument tout le monde. Il vous trahit vous, à ceux qui regardent ces épisodes. C'est absolument honteux. Quelle honte. Je suis désolé de devoir finir cet épisode sur ces images. Mais voilà, moi je vous dis à la prochaine. Et je vous dis ciao ciao.